du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur la grâce de son Esprit Saint, qu'il nous éclaire et qu'il dispose nos cœurs à recevoir sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, 14 septembre, l'Église nous propose de célébrer la fête de la croix glorieuse. Nous savons bien que la croix est cet instrument-là pour punir les grands bandits de grand chemin. C'est un instrument qu'on pourrait, à première vue, penser comme un instrument d'échec de la vie terrestre de Jésus. Parce que Jésus, qui a passé le temps à faire du bien, voilà comment il finit. Voilà comment il laisse sa vie sur une croix, comme un vulgaire bandit, comme un vulgaire pécheur, tout simplement. Signe de malédiction et d'échec. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais en réalité, cette croix va devenir pour nous symbole du salut. De telle sorte que nous, chrétiens, nous n'avons pas peur de manifester notre adhésion au Christ qui est mort sur la croix. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous portons la croix pour montrer que c'est sur la croix que le Christ a apporté l'œuvre du salut à toute l'humanité. C'est une folie, comme dit Saint Paul. Les gens qui ne comprennent pas. Et pourtant, c'est effectivement cela. Le Seigneur Jésus nous a apporté le salut par sa mort sur la croix. Étendard de notre salut. En mourant donc de la manière la plus humiliante, Jésus ouvre les portes du royaume à ceux qui croient en lui, à ceux qui lui donnent son cœur. La croix de Jésus nous rappelle, frères et sœurs, nos petites croix de chaque jour, nos souffrances de tous les jours. Et quand nous sommes dans la difficulté la plus grande, quand nous sommes dans l'épreuve, pensons au Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour nous et qui dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Lui qui est le premier et qui est passé par là, il nous encourage sur le chemin de chaque jour. Dans nos souffrances, dans nos difficultés, pensons que Jésus est mort pour nous sauver. Pensons que Jésus est passé par là pour recevoir la gloire. La croix précède la gloire. Il faut d'abord passer par la souffrance, passer par l'humiliation, passer par les difficultés pour retrouver la gloire que le Seigneur dispose pour nous. Demandons au Seigneur la grâce de recevoir toutes les souffrances de chaque jour. Demandons au Seigneur cette grâce aussi de voir en la croix cet instrument de notre salut et de porter nos croix de chaque jour avec fierté et surtout dans la confiance au Seigneur qui nous bénisse et qui nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.